et j'ai 13 ans. Et aujourd'hui, on va parler de 7 livres qui s'appellent Construire, rénover et aménager une maison. La thème d'aujourd'hui est raccordement au réseau. Alors, il y a plusieurs types de raccordement. Par exemple, raccordement électrique, de gaz naturel, eau potable, communication, destination collective et destination non collective. Mais aujourd'hui, on va parler seulement d'un type de raccordement qui s'agit de électrique. Un des plus importants raccordements et une de mes préférées. Alors, on commence. Si vous voulez avoir beaucoup de raccordements, comme j'ai listé à tout à l'heure, vous devez avoir des travaux de terrassement chez votre terrain ou de votre maison. Alors, le coût dépend de la distance entre votre maison et le courant d'électrique le plus proche. Par exemple, si vous construisez votre maison ou si votre terrain est dans une ville avec beaucoup de maisons, par exemple, si vous voulez construire votre maison à New York, alors il va y avoir beaucoup de courant d'électricité parce qu'il y a beaucoup de maisons, alors ça va coûter moins cher. Mais si vous possédez votre terrain dans une jungle et vous voulez comme construire une maison là-bas, alors ça va coûter plus cher. Un, parce que ça doit avoir plus de câbles. Et deux, parce que c'est plus loin les courants électriques les plus proches. Alors, les alimentations électriques, il y a deux types. Un, il y a des branchements. Et deux, il y a des installations intérieures et de voies publiques. Alors, qu'est-ce que c'est les voies publiques? Les voies publiques, ce sont la route autour de votre maison. Pourquoi c'est public? Parce que tout le monde peut utiliser, parce que c'est une rue. Alors, les branchements, il y a différents types. Il y a branchement aérien, branchement souterrain et branchement souterrain. Je vais expliquer chacune. Premièrement, on a un branchement aérien. Ici, on voit un câble très visible de votre maison jusqu'à le poteau électrique. Le branchement aéro-souterrain, c'est une combinaison de branchement aérien et branchement souterrain. Il y a aussi un poteau électrique comme avec le branchement aérien. Alors, il y a une partie de branchement aérien. Et aussi, il y a des câbles qui vont au souterrain de la maison, comme au branchement souterrain. Et finalement, on a le branchement souterrain, ici. Et là-bas, c'est le plus joli par apparence, parce qu'on ne voit pas de câbles du tout. Tous les câbles vont sous-sol et ils vont vers le câble réseau EDF. Alors, j'ai dessiné plusieurs symboles sur ces maisons. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a plusieurs. On a le disjoncteur de branchement. C'est un appareil pour votre maison pour éteindre l'électricité. Mais c'est en partie. Alors, si tu veux allumer le disjoncteur de branchement, ça peut éteindre l'électricité d'un étage ou d'autres étages. Et après, on a le coupe-circuit général. Ici, ça va couper toute l'électricité. Alors ici, la différence, ici, ça coupe seulement une partie, un étage, mais ici, ça va couper toute l'électricité d'une maison s'il y a un problème ou un souci. Après, on a le compteur d'abonnés. Ici, ça peut recevoir et faire un rapport comment vous utilisez votre électricité en général. Après, on a le prise de relevé à distance. C'est aussi un peu la même chose que le compteur d'abonnés. Mais ici, tu peux voir votre électricité d'une distance de votre maison. Et finalement, on a le coffret c'est comme une boîte avec tous les câbles qui est dessiné ici. Avec tous ces trois exemples de branchements,
Bien sûr que toutes les maisons ont ces appareils. Pas toutes les maisons ont toutes, mais toutes les maisons ont plusieurs de ces appareils. Alors, je vais continuer à vous parler sur le branchement souterrain. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les câbles qui vont souterrain et la distance entre le câble et le sol doit être minimum 50 cm. Et comment ça s'agit? Alors, le branchement souterrain, on doit faire un trou et on doit faire un canal pour que le câble puisse aller jusqu'au câble réseau EDF. Et dans ce canal, il y a deux types en général de câbles. Un qui est rouge de électricité et deux qui est vert de communication. Alors, pour chaque de ces deux câbles, on a besoin d'un grillage protectif pour chacune. Généralement, les grillages sont de la même couleur que le câble. Alors, si on a le câble d'électricité qui est rouge, on va avoir un autre grillage protectif pour ce câble qui est aussi rouge pour ne pas confuser. Et si on a un câble vert de communication, on va aussi avoir un grillage vert pour le câble de communication. Alors, ces grillages protectifs vont protéger votre câble parce que c'est souterrain et bien sûr, ça peut avoir des petits problèmes. Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois. Au revoir.